Et bonjour. Donc, on se trouve sur une nouvelle vidéo pour vous parler du prêtre du Big Priest. Alors que j'ai appelé Resurrect Zob, mais qui n'est pas aussi bidon que ça. Il est très compétitif, donc je vais vous mettre la decklist qui apparaît sur le côté. Et on va juste en parler un petit peu avant de la jouer. Parce que la première erreur, c'est de penser que ce deck ne fonctionne que si vous avez Barnes. C'est totalement faux. Barnes, c'est génial si vous l'avez au début, mais si vous ne l'avez pas, c'est un deck qui contient énormément de gestion de board. À partir de là, vous pouvez tenir le temps nécessaire d'avoir les essences de l'ombre, qui sont les tours 6, et après vous résurrectez, et si jamais vous ne les avez pas, vous pouvez même tenir jusqu'au tour 8, le temps de faire des créatures à 8, ou libérer de l'ombre, et ressusciter, parce que vous avez énormément de soins, énormément de gestion de board, et vous pouvez jouer lentement. Donc on va y aller, on va lancer, on va voir ce que ça donne. Et on va apprendre à jouer ce Big Priest. Moi je suis monté rang 5 le mois précédent avec, donc il fonctionne très bien. Monter légende, peut-être un peu difficile, mais actuellement en début de saison où les gens sont très très greedy, c'est un deck qui potentiellement passe bien. Alors on garde généralement jamais de créatures sauf Barnes, puisque on veut pouvoir invoquer. Servitude éternelle, c'est bien, mais si on n'a pas Barnes, c'est pas fabuleux. Potion de folie, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si on a Barnes et qu'on n'a pas Servitude éternelle, on sera embêté. Donc on va garder cette main comme ça. Ishar, en main de départ, on est déçu parce que c'est clairement une carte qu'on aime bien aller chercher soi-même. Donc là j'enregistre en MP4, donc j'espère que du coup la sortie vidéo en YouTube va être pas saccadée, puisque du coup on sera en format natif sans conversion. Puisque moi mes enregistrements sur ordinateur passent très bien. C'est YouTube qui après peut me dégrader les choses. Encore une fois, il ne faut pas se précipiter, on a le temps avec ce deck. Tant qu'il n'y a pas de menace en face, que vous n'avez pas à réagir plus que ça. Bon, on est chanceux parce qu'il nous a pas sorti qu'elle est 7 aussi. On a le combo, potion réductrice et mot de l'ombre, mort. N'oubliez jamais que si vous avez la potion de folie, eh bien, c'est une créature que vous pourrez ressusciter et c'est un peu embêtant. On va plutôt faire ça. Et on va pas prendre la créature parce que après, si on fait servitude éternelle, on risque d'avoir des choix pourris, surtout si on prend des cartes pourries de l'adversaire. Ok. Pour l'instant, pas trop de danger. Alors le voleur, il va avoir les vilépines qui vont permettre de gérer les grosses créatures. Donc c'est un adversaire qui peut être difficile parce qu'il va vous mettre vilépine et puis vous bourrer la tête. L'idée avec le voleur, c'est de réussir à placer un Ishar et de foutre le board qu'il ne pourra pas gérer. Là, on l'a en main, donc l'Ishar va être très dur à caser. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. On va détruire les serviteurs et garder notre potion, enfin notre pièce, pour faire une potion à 6 si on l'a, qui permet d'amener un serviteur. Alors là, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu compliqué, une situation qui est un petit peu embêtante. Ça va faire 5. Est-ce qu'il va être intelligent et ne rien jouer
ou est-ce qu'il va faire une erreur et jouer une créature, auquel cas, avec la potion, voilà, ça c'est une erreur. Quand on voit que le prêtre n'a pas de solution sur une 8-8, vous dites bien que le prêtre, il ne laisse pas une 8-8 pour le plaisir, hein, c'est qu'il n'a pas le mot de mort. Donc vous n'avez aucune raison de foutre le board, puisque en fait vous lui donnez des solutions, soit avec le sort à 2 qui fait un point de dégâts et qui soigne, de se soigner, soit de piquer une créature et du coup de gérer ce qui ne va pas. Typiquement, le vol de vie, c'est très bien. 2 attaques ou moins. Tour prochain, 7, 8, on ne pourra rien jouer de bien non plus. Peut être pas mal ça quand même. Ah, c'est embêtant, hein. Pas gérer. On est bien quand on a le mot de mort, on en a 2 exemplaires dans son deck, hein, du mot de mort. C'est vrai que c'est quelque chose dans mon mulligan que j'ai pas été chercher contre le voleur, et je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a le Van Cleef, il y a des créatures à 5 qui peuvent faire très mal très vite, il y a le Leroy, et il y a une version du voleur qui joue les hydres. J'ai pas pensé à ça, parce que moi je joue pas la version avec les hydres, mais c'est sûr que si vous manquez du mot de mort, ça peut devenir vite un cauchemar. Donc vous voyez, ça a servi à rien ce qu'il a posé le tour d'avant, donc c'était inutile. Est-ce qu'il va refaire l'erreur, ou est-ce que cette fois-ci il a compris? Ou il a appris de son erreur, ou non, il n'a pas appris de son erreur. C'est très étonnant. On peut faire ça. Avoir la charge. Hein, puisque c'est invoqué, donc le cri de guerre ne se déclenche pas. Mais bon, là maintenant, c'est perdu, je pense. Mais voilà. Donc c'est pas très très grave. On accepte la défaite. Et je pense que là, il y avait moyen de jouer mieux. Sur le mulligan, je pense que mon mulligan était mauvais. Donc je ne le joue pas encore parfaitement. Hein. Je pense que je le joue bien. Mais on peut faire vraiment des erreurs de mulligan sur ce deck, qui est très très exigeant en termes de mulligan, justement, et de façon de jouer. Alors là, on est rang 12 et on est le 2e jour du mois, donc on a de l'adversaire solide. Est-ce que c'est le même ou pas? Ce n'est pas le même. Cette fois-ci, on a la vision de l'ombre qui permet d'aller chercher une solution. Si jamais on est trop sous pression, ça ne sert pas à grand chose contre le voleur. On va garder la vision de l'ombre pour aller chercher une solution. Avec un mot de mort. Oh là là, encore Richard. Ça, c'est pas de chance. Mais bon, vous avez vu que la partie d'avant, le voleur a quand même misplay. Hein, donc, si vous êtes dans cette situation, la 8-8, vous laissez la 8-8, ça suffit. En 3 tours, l'adversaire est mort. Posez rien d'autre. Donnez pas des possibilités à l'adversaire de s'en sortir. On va pas aller faire tout de suite une vision de l'ombre, ça sert à rien. On ne sait pas ce qu'il joue, on ne sait pas de quoi on a besoin, si on veut un sort de zone, si on veut un sort de mort. Donc on attend. C'est un miracle. Ok. Un volant miracle.
intéressant. Du coup, un voleur miracle. On en a 2. Il pourrait nous faire aussi un Van Cleef des Enfers. Si on fait un Van Cleef des Enfers le prochain tour, on peut aller chercher le mot de mort, faire pièce et s'en sortir. Donc du coup, on va faire l'essence d'ombre pour avoir la possibilité d'avoir un tour 6 un peu sympa. Même si c'est Barnes, ça fait une 5-5. Pour 6, on me dirait, c'est pas... 5-5 pour 6, il y a mieux, mais bon. C'est notre créature la moins chère qu'on peut faire avec ce genre de deck. Ah, la moins chère, c'est Barnes, mais enfin bon. À défaut de Barnes, la moins chère, après, c'est une 5-5 pour 6. On a notre mot de mort. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra piquer en potion de folie la carte. Du coup, comme on est pas mal, on va plutôt prendre une servitude éternelle. Ça, c'est bien. Ah. Ah oui, il a compris. Il n'a pas envie qu'on pioche. Et ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué. Je vais pas lui dire bien joué, parce que sinon, ça lui donnerait indication que j'ai la potion de folie. Mais le mec connaît le match-up, quoi. Il n'a pas envie que j'aille piocher en lui piquant potion de folie la carte. Donc, très bien joué. Donc, il faut toujours faire attention aussi à l'overdraw. C'est un deck où on peut très facilement se retrouver à 10 cartes, du fait des cartes qui donnent des cartes, comme Isera, comme le Roi Lich, donc, et avec les nombreuses invocations. Donc, toujours vérifier. Donc, là, on est à 9, on est bien. S'il nous la tue, ça nous va aussi. On va pouvoir la renvoyer. Ouais, ça lui a coûté cher. Donc, on renvoie cette carte qui lui sert à rien de toute façon. On n'a que Isera à invoquer, donc il n'y a pas de souci. On a bien 8 cartes en main, donc on overdraw pas, donc on est bien. Après, il peut nous faire overdraw avec un Murloc. Ça joue des fois Murloc, le voleur miracle. Le Murloc qui fait piocher 2 cartes. Mais bon, on a tout ce qu'il faut en main. On a notre DK, on a SR à 8. On est plein de trucs. Donc on est pas mal. Voilà, la Villepine, on en avait parlé. Qu'on va détruire parce que c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Il peut la remonter tellement facilement. On garde la potion de folie qui pourra nous servir sur quelque chose. Bien sûr, on va pas lui remonter ça parce que ça pourrait lui permettre de piocher. Par contre, remonter qu'il pourrait se retrouver à avoir une main aussi assez lourde. Donc vous voyez, j'ai pas Barnes. J'ai vraiment pas eu une main extraordinaire de départ. Et je suis bien dans la game. Et là, si vous voulez, je me sens en sécurité parce que j'ai mon mot de l'ombre mort. Donc je sais que s'il sort, comme tout à l'heure, un truc horrible, je peux le gérer. Donc là, il va devenir fou, parce que... oh, ceci dit... Est-ce que ce serait pas le moment de caser mon Anduin? Ouais, c'est le moment. Parce qu'on veut le faire maintenant. Parce qu'après, on a quand même Ishar à jouer, qui est 10-10. On va avoir des libérés de l'âme qui sont des grosses créatures. Et que si on le joue pas maintenant, on va détruire nos propres créatures. Et ça, on le veut pas. En plus de ça, on a le tempo. Il a rien mis. Autant le jouer. On est curvé. Il a 9 cartes. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire overdraw avec notre sort à 0. Il est sûrement miracle. Il va nous lâcher sûrement une saucée pas possible.
Mais on a nos 2 sorts de soins, donc il faut vraiment que... Ok. Il doit jouer la version avec les géants. Mais il a joué pas beaucoup de sorts. J'ai pas l'impression qu'il a joué beaucoup de sorts. Où vous cachez-vous? Je sais pas où on se cache, mais on va déjà faire un libéré de l'ambre. Avec une statue d'obsidienne, c'est jamais mauvais. Je sais pas si on fait potion de folie et rêve, si ça renvoie dans sa main ou dans la main de l'adversaire. Possible que ça renvoie dans la main de l'adversaire, donc je vais pas, parce que le propriétaire ne change pas, puisque quand on fait silence, ça le remet sur le bord de l'autre côté, donc je ne vais pas faire le couillon. On va pas tester des trucs un peu foireux. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh! Il n'y a pas de Villepine, ça veut dire. Ou alors non, ou alors il a Villepine, mais il économise, parce qu'il sait qu'il va y avoir du lourd derrière, et du coup il profite de son ombre de la mort, son pouvoir pour dupliquer. C'est peut-être pas idiot. Du coup, bah là on claque l'Ichard, quoi. Tous les jours on claque Ichard. On s'en fout de sa 3-3. Et là, clairement, il a une Villepine. Sûrement, il va pouvoir jouer double Villepine. Avec un petit sort à 0. Villepine, Villepine. Et il y en a déjà joué une, si je dis pas de bêtises. Qui pourrait peut-être pas... Voilà, le sort à 0 qui était prévu. Ah, pas Villepine. Donc il va faire double Eviscerate. Ça, c'est pas gênant, parce que vous voulez pas de toute façon que ça vide votre deck de vos créatures, vu que s'il y en a toujours une petite qui reste, ça vous permet de rentabiliser le sort à 6, que j'en ai joué qu'un et pas 2. Voire 0, non, puisque je l'ai eu sur la vision de l'ombre. Donc, ok, inconcevable. Pourquoi il dit inconcevable? Mais bon, on va gentiment faire une créature sympa. Le Maligo, c'est sympa parce que ça fait quand même des dégâts. Hein. Si jamais on fait un fouet spirituel, c'est à 6, c'est rentable quand même. Hein. Et puis ça a 12 de vie, c'est chiant à gérer pour lui. Et puis ça lui fait peur. C'est pas la première fois qu'un voleur me fait le coup de la Lyra sur hallucination, mais je sais pas quelles sont les probabilités, elles doivent être pas si basses que ça. Et du coup, il a double Lyra. C'est cochon. Hein. Il va me faire un silence, probablement, sur cette 4-12. Enfin, il cherche ça, il cherche le silence. Pour 0, il va l'obtenir avec double Lyra. Il a eu 4 cartes. Il l'a pas obtenu. Alors là, c'est très très étonnant. 7 cartes. On va pas s'embêter. Si je fais ça 4, il me restera 5. On a peut-être aussi envie d'avoir des sorts, nous. 4, 5, ça me fait 2 sorts. Voilà, comme ça me donne... Oh, un vol d'esprit, c'est marrant ça. Donc il faut le faire vite, le vol d'esprit, parce que quand il a plus de cartes dans son deck, bah, le vol d'esprit ne vole aucune carte, tout simplement. Contrôle mental. C'est embêtant. C'est embêtant parce que venant du voleur en plus,
On va la renvoyer dans sa main. Parce que c'est cher à poser. Et que c'est pas dit qu'il ait la mana pour le poser. En plus, il a 10 cartes en main. Ça va l'embêter. Bon, alors, le Big Priest, vous n'allez pas faire des parties rapides. Moi, je vous le conseille pas dans les rangs élevés. Mais là, quand vous êtes en début de saison et que vous commencez à être dans les rangs 12, c'est intéressant pour monter parce que les étoiles coûtent cher. Ça vous permet de monter. En plus, enfin moi j'aime le jouer. Les parties sont plus lentes, ça permet de regarder une vidéo à côté, de faire des trucs si vous connaissez bien le deck, si vous savez le jouer. Et ok, ça c'est ah ouais mais ça il a raison parce que il sait que j'ai des belles créatures. Du coup, du coup je me fais avoir là. Du coup je me fais avoir. On va essayer de lui faire la face parce que je pense que... Oh, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Oh, il perd Sherazine. En même temps, il va avoir masse carte par Isera. Donc c'est un peu la loose. Maintenant, Isera, s'il sort à 5, ça lui fait des dégâts à lui aussi. Hein. Normalement, il n'a pas de soin dans son deck. Donc c'est un petit peu embêtant pour le monsieur. Il a le sort à 0 qui remet la carte dans la main. Donc il peut remettre la 4-8 dans ma main. C'est ça aussi le problème. C'est quasiment sûr qu'il l'a eu avec double pioche. Vision télépathique. Ok. Décidément, le fief et formant lui donne des trucs vraiment insupportables. Entre l'hallucination qui lui a donné Lyra et la vision télépathique. Oh là là, qui lui permet d'avoir le soin, c'est vraiment sale. On est vraiment dans du sale. Ah, du coup, il peut rejouer soin. Puisque j'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué à nouveau son soin. On va quand même faire ça, parce que si on gère avec ça, on pose rien, on met pas de pression, et puis en plus de ça, derrière, faut pas oublier que lui, il a le Maligus, 4-12, il va flood le board avec tout ce qu'il a obtenu d'Isera. À tout moment, il peut me remettre en main avec le sort à 0. Voilà, ça, je pense que ça va me tomber dessus. Sort à 0, il va peut-être le garder pour le létal. Ouais, et puis il l'a peut-être eu en double ou en triple, donc il va le jouer. Ah non, cauchemar. Ok, étonnant. Exalombre qui recopie, comme ça il en a une de plus. Parfait. Soit. Soit.
n'aura rien pour gérer l'autre dragon. Donc, faire ça, ça, et prier. Oh là là. Je veux dire, il a obtenu le sort à 4 qui pose une carte du prêtre. Le sort à 4 qui est monstrueux dans mon deck. C'est le counter absolu. À partir de là, il a eu tellement de trucs fous. Il a eu le double Lyra, il a eu la sort, mais c'est le sort à 4 du prêtre qui pose une carte avec comboté, avec son pouvoir. Enfin, c'est pas croyable qu'il ait eu ça. C'est pas croyable. C'était le seul moyen qu'il mettait bien. Ok. 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 Est-ce qu'on a un moyen de s'en sortir là? On a peut-être 14. C'est faisable? Pas. 5. 6. 6 de dégâts. « 5, 6, 7. » Ok. Ça, les carottes sont cuites là. J'ai pas eu le temps de réfléchir sur le tour. Je pense qu'il y avait létal, que je pouvais faire un létal, mais le tour était trop compliqué. Et là, j'aurais pu peut-être le trouver sans être en vidéo, mais là en vidéo, pour expliquer ce que je fais, et c'était trop dur. Mais je pense que j'ai mis ce létal, il y avait vraiment des moyens. Je sentais qu'il y avait un truc, mais il aurait fallu que je sois concentré, que je sois vraiment dans mon jeu. Donc voilà, là, ça vous vend pas du rêve, mais encore une fois, le résultat, victoire, défaite, n'est pas très important. C'est pour expliquer comment on le joue, et je vous garantis qu'il gagne, et qu'il fonctionne très bien. Si vous enlevez le paramètre que je suis en vidéo, et que donc elle est gagnable en voleur, je pense, que deuxièmement, il y a des aspects aussi après, quand l'adversaire, il a eu des cartes assez folles, comme le voleur a eu, vous ne pouvez rien faire. C'est très très fort ces deux cartes, surtout contre un chasseur. On va les garder. Que j'ai sûrement fait une erreur de mulligan sur le premier voleur. Voilà. Chasseur hein, qui est très agressif. Donc c'est un bon test aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est intéressant parce que il y a toujours la possibilité d'aller chercher une potion de folie. Alors, il va mettre... Ok, il va mettre ça. Intéressant. Du coup, la potion de folie est vraiment très intéressante. Permet vraiment de bien l'embêter. Alors là, on est tour 4, il peut booster sa créature. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il aurait pu la booster avec c'est la 4. Oh, furie des vents. Ouais, dis donc. En même temps, ça résout pas le problème pour lui que
que je la gère. Donc il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Charognard, ok. Potion de folie, intéressant. Je pourrais faire le mot de l'ombre horreur, mais j'ai envie de garder ça pour plus tard. Donc on va faire ça. Hop. On a peut-être envie de se soigner. Comme ça on se soigne. On fait pas d'erreur, on ne veut pas booster cette créature. Tac, voilà. Embêtant. On va être obligé... On va faire ça, parce que on se prend les dégâts dans la tronche, mais même s'il booste avec une carte qui donne +2/+2, on a le clean avec le double potion. C'est cher, mais c'est le mieux. Voilà, c'est ce qu'on se disait, qu'il fallait pas mégoter, parce que après, on aurait été mal. Voilà. Encore une fois, il s'est exposé inutilement. Il pouvait garder sa 8/3 sur le board. Il n'était pas obligé de poser sa bête. La pression suffisait. J'aurais dû reclaquer un truc de toute façon. Et ah, mais ça, c'est pas bon, ça, pour lui. Alors, ok, on est mal, mais... Ça va. Le problème, c'est qu'il a dû garder les ordres de tuat qui font 5 avec une petite bête. Et ça, c'est embêtant. Ça me sert à quoi, le sort à 4? Je ressuscite une grand-mère, je ressuscite... Je pense que c'est pas dégueu de ressusciter une grand-mère, parce que s'il n'a pas l'ordre de tuer à 5, ça me permet de gérer une petite bête pour rapidement essayer d'en sortir. Sur ordre de tuer, normalement il avait... Non, il n'avait pas létal. Du coup... Là, il aurait 3 et 5, 8, plus 2, donc il a létal. Donc de toute façon, s'il a l'ordre de tuer en main, maintenant il a setup le létal. Il l'a top dické. C'est la vie. Ça s'est joué à pas grand chose. Mais vous voyez, donc le match est très faisable. J'ai pas eu Barnes. C'était une bonne démonstration sans Barnes. Donc, deck qui fonctionne très bien. Qui permet de monter, même si là, ça n'a pas été le cas. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao.